Pour protéger l'industrie française et ses emplois, faut-il faire comme Donald Trump aux États-Unis? Menacer de taxer lourdement les entreprises qui délocalisent et les contraindre à produire chez nous. Aujourd'hui, par exemple, 2/3 de nos voitures ne sont pas produites dans l'Hexagone. Renault, par exemple, a une usine au Maroc et fabrique sa Twingo ici, en Slovénie. PSA, de son côté, est installé en Slovaquie. Autant d'emplois perdus en France. Face à cela, pour le Front National, pas de doute, la stratégie de Donald Trump est la bonne. Ça fonctionne. Donc il faut qu'on le fasse également en France, qu'on arrête de nous dire qu'on ne peut rien faire. Nous proposons ce protectionnisme, ce patriotisme économique. À gauche aussi, certains défendent une forme de protectionnisme, mais au niveau européen. Moi, je souhaite du volontarisme pour la France et pour l'Europe. Et l'Europe doit cesser d'être naïve. Nous devons nous protéger aussi par rapport à la mondialisation. Une politique qui, en revanche, séduit un peu moins à droite. Il faut que l'économie soit attractive, que la France devienne attractive. Et ce n'est pas en tendant le bras à des entreprises, en faisant des coups de menton qu'on y arrive. Taxer les entreprises qui délocalisent, est-ce d'ailleurs faisable en France? Pas vraiment. Les règles européennes sont strictes. Au sein des 28, tout circule librement. Interdiction de taxer les marchandises. Impossible, par exemple, de taxer nos voitures fabriquées en Slovénie ou en Slovaquie. Quant aux produits fabriqués ailleurs qu'en Europe, il faut que les 28 membres tombent d'accord pour les taxer. Pas simple. Taxer pour préserver nos emplois, l'idée séduit, mais est-ce vraiment efficace? Les économistes sont divisés. C'est eurosceptique et favorable au protectionnisme. Il y aura une relocalisation de production et on peut considérer que par diverses méthodes protectionnistes, il serait possible de relocaliser entre 500 000 et 1 million d'emplois en France. Une estimation farfelue pour cet autre économiste. Selon lui, le protectionnisme aurait un gros effet pervers, une flambée des prix. Si vous payez plus cher votre voiture, vous irez moins au restaurant, vous irez moins dans les salons de coiffure. Et tout ça, ce sont des secteurs d'activité qui sont très très riches en emplois. Et au final, pour gagner quelques emplois dans l'industrie automobile, vous allez avoir des effets dévastateurs sur d'autres secteurs. Autre risque, des représailles protectionnistes ailleurs dans le monde qui pénaliseraient cette fois les exportations françaises.